tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle de la connexion avec les âmes sœurs, puisqu'il y a eu une personne qui m'a demandé dans les commentaires si un âme sœur était dans notre esprit du genre plutôt de l'imagination ou s'il y avait une réelle connexion. Alors je vais répondre à cette question. On peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une seule et même vie. Pourquoi? Parce que ça dépend en fait de si ton âme sœur il est prêt à avancer avec toi, s'il est prêt à guérir ses blessures émotionnelles, s'il est prêt à guérir ses blessures au niveau de son passé, d'accord? Et puis surtout quel côté il choisit, c'est-à-dire est-ce qu'il choisit le côté ombre, d'accord? Ou est-ce qu'il choisit le côté lumière? Parce que si toi t'es une personne de lumière et que l'autre il est côté ombre, forcément il y aura un décalage et une dissonance, et c'est ce qui expliquera en fait que le lien ne pourra pas se créer, ou ne pourra pas être vécu puisque ton âme sœur aura choisi plutôt l'ombre alors que toi tu es lumière. Donc là déjà dans les énergies il y aura un décalage. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors c'est quelqu'un qui ne veut pas aussi avancer parce que des fois les âmes sœurs pensent que toi tu es le sauveur, que tu vas tout guérir à leur place, d'accord? Et puis que eux ils auront la belle vie et qu'ils n'auront pas de travail à faire sur eux. Alors qu'en règle générale quand on parle d'âme sœur c'est bien un effet miroir. C'est-à-dire que toi tu bosses sur toi. Ça a des répercussions sur ton âme sœur puisque tu bosses sur toi, mais comme vous êtes connectés, et ben vous bossez ensemble sur vous deux en même temps. C'est-à-dire que si toi tu es lumière, tu vas l'entraîner dans la lumière, d'accord? Et il aura forcément un jour ou l'autre un travail à faire sur lui, d'accord? Maintenant, on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une même vie parce que des fois, il y en a qui refusent en fait le lien d'âme sœur. C'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah ok, je suis au courant du lien, mais par contre, je le refuse. J'en veux pas en fait, j'en veux pas. Moi, je prends mon exemple avec Olivier Le Prince, qui était un de mes âmes sœurs principales, voilà. Et en fait, moi, je suis médium et j'ai la capacité de lire dans les vies antérieures. Alors pas pour les autres, hein, je l'utilise uniquement pour moi et en cas de besoin. C'est-à-dire que je ne demande pas au guide d'avoir accès à telle ou telle vie antérieure. C'est juste les guides qui m'envoient les informations par le rêve, d'accord? Et qui me guident pour m'expliquer les vies antérieures et les raisons qui font que le lien est déclenché. Voilà. Pour revenir à Olivier, en fait, dans une de mes vies antérieures, c'était mon mari, mon mari. Et comme il a été tué dans une vie antérieure, on n'a pas pu en fait concrétiser notre union, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je suis revenu dans cette vie-ci avec un handicap moteur, puisque j'ai été, en fait, dans une vie antérieure, on m'a tranché la jambe, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que je suis revenu avec cet handicap moteur et je suis revenu pour redéclencher le lien et finir ce qu'on avait déjà commencé, entre guillemets. Voilà. Et puis, en fait, je suis médium, en fait, tu sais. Et quand j'étais en son contact, c'était dans le milieu scolaire et donc je ne savais pas du tout comment il s'appelait ni pourquoi on était connectés, mais on était connectés. Et puis j'entendais Olivier, Olivier, Olivier. Et je dis, mais c'est quoi ce bordel? C'est qui Olivier? Et en fait, en allant voir sur le casier, tu sais, le casier des profs, là, le casier des profs, et ben j'ai vu Olivier le Prince. Et c'est comme ça que j'ai capté que les guides m'avaient dirigé vers la bonne voie, tu vois. Parce que les guides, à l'école, j'étais déjà clairaudient, j'entendais les guides, je voyais des choses déjà qui étaient... j'avais des flashs en fait sur les personnes, mais je ne le disais pas. Et c'est comme ça que j'ai capté qu'on avait une connexion énergétique. Alors, qu'est-ce que j'appelle justement connexion énergétique? Ce n'est pas quelqu'un que tu vois dans ton imagination ni ta tête, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui tu es connecté H24, et même quand tu le vois, même quand tu es en contact avec lui, tu vois, tu sens que ça vibre en fait. Je peux pas t'expliquer autrement, mais tu sens que tu sens que le lien il est costaud quoi, et limite t'as même plus envie de partir tellement t'es bien en fait, tu vois. C'est un peu l'effet que ça me fait et que ça fait à tout le monde qui sont en connexion avec leurs âmes sœurs, voilà. Pourtant, des fois, les âmes sœurs, ils peuvent avoir un caractère qui est différent du tien, voilà. Et ils ne sont pas obligés de te ressembler physiquement, c'est pas un copier-coller qu'on cherche, hein, c'est vraiment une personne qui vibre à ton niveau et une personne qui a la même lumière que toi, même si caractériellement, il est différent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi?
Et puis surtout, tu vois, voilà, un âme sœur, c'est quelqu'un que tu aimes dans tes tripes, tu vois. C'est pas juste une connexion âme sœur, ouais, tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pars, nanana. Non, c'est quelqu'un qui, au fond de toi, tu l'aimes dans tes tripes, en fait. C'est quelqu'un que tu aimes à vie, que le lien se fasse, alors qu'il soit vécu ou pas vécu, c'est quelqu'un que tu aimes à vie, en fait. Même si lui ne t'aime pas ou n'éprouve pas les mêmes sentiments que toi, c'est quelqu'un pour qui tu seras présent à vie, tout simplement parce que il y a eu une vie antérieure avant cette vie-ci que tu as vécu, qui obligatoirement te, te reconnecte en fait à ton âme sœur. Voilà, je peux pas expliquer plus, pas mieux quoi. Voilà, donc du coup, Olivier et moi, on est âmes sœurs depuis 5 ans. Alors comme c'est quelqu'un qui ne croit pas en la spiritualité, à la médiumnité et tout, voilà, il va me dire ouais non t'as tort machin nana. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui croit à l'invisible, au médium, au voyant, mais moi en tant que médium, je sais que ma médiumnité elle est pure, que mes guides ne me trompent jamais, que les images que je vois je me trompe jamais. Donc voilà, après on a plusieurs âmes sœurs. On a des âmes sœurs qui vont être principales, et on a des âmes sœurs qui vont être très spirituelles, comme toi en fait, qui vont voir les mêmes, qui vont avoir la même spiritualité que toi, qui vont avoir la même connexion énergétique que toi, et qui vont être parfois les mêmes thérapeutes en fait que toi, à quelques choses près. Voilà, donc on a plusieurs âmes sœurs. Après, c'est aux âmes sœurs de voir s'ils sont prêts à franchir le cap ou pas. Parce que des fois, il y en a aussi que tu as toi en tant qu'âme sœur. Voilà, donc ça peut être âme sœur sentimentale, âme sœur spirituelle, voilà, ou âme sœur amicale. Mais il y a des âmes sœurs qui refusent en fait le lien parce qu'ils préfèrent rester dans leur relation toxique avec leur tierce personne et s'enterrer tout seul plutôt que de vivre une belle chose avec toi. Mais bon, après ça c'est leur choix. Chacun fait son choix, chacun fait ce qu'il veut, quoi, en gros, et toi, t'as pas à juger, tu les laisses juste vivre leur truc, et voilà, t'attends, quoi. Enfin, t'attends pas, mais je veux dire, tu t'es là en tant que spectateur, c'est-à-dire que tu regardes, même si toi, tu sais ce qui va se passer avant, tu dis rien, en fait, t'as pas le droit de le dire. Tu peux avertir ton âme sœur, comme quoi, il traverse la mauvaise pente, la mauvaise route. Par contre, il est burné dans son truc et qui te laisse pas l'avertir et qui te dit ouais bah même si tu me le dis, vas-y hein, j'y vais, vas-y j'y vais, je prends la route là et puis basta quoi. Ok, tu l'as prévenu, maintenant t'as plus rien à faire. T'attends juste qu'il t'attends juste qu'ils se prennent le mur en fait, tu vois. Voilà, c'est comme ça que les guides me le disent. Après, alors concernant la connexion énergétique de l'âme sœur, après, une fois qu'on est connecté au niveau du cœur en physique, dans la matière, donc ici et maintenant, après, pour les thérapeutes et les médiums qui ont des dons comme moi, des fois, même sans le dire aux âmes sœurs concernées, on peut avoir des flashs les concernant, on peut sentir quand ils sont pas bien, quand ils ont un problème, quand ils ont une douleur, on peut le sentir. Personnellement, moi, je sais qu'avec Olivier, quand il a mal à son dos, parce que c'est quelqu'un qui a extrêmement mal au dos, ben, je le ressens et tout de suite le réflexe que j'ai, c'est d'envoyer l'archange Raphaël au niveau du dos, alors rayon vert, voilà, pour pouvoir soulager en fait ses douleurs. Même si lui me demande pas, même si lui me demande pas et qu'il est pas en demande, moi j'accomplis ma mission en tant qu'âme sœur et je suis une âme qui est là pour l'aider, l'élever, et alors l'élever au niveau énergétique, et voilà, et je serai toujours là pour lui. Mais c'est mon rôle, voilà. Donc des fois quand il a mal au dos, je lui envoie Raphaël en soins et puis voilà, quelques jours plus tard sa douleur part ou disparaît, il comprend pas pourquoi mais c'est pas grave, c'est juste moi qui ai intervenu en fait. Bon bref voilà. Donc voilà comment la connexion avec les âmes sœurs elle se fait. Des fois tu vas avoir un flash, tu vas avoir une sensation, tu vas sentir qu'il est mal et puis tu vas intervenir pour l'aider en fait. Alors, la connexion, elle se fait parce qu'on a des ressentis. Si tu veux, un âme sœur, c'est quelqu'un qu'on peut ressentir à distance. C'est une connexion qui est présente au niveau de ton cœur, mais elle est là H24 jusqu'à temps que tu quittes cette vie terrestre. Elle sera là. Et la connexion, elle te quitte jamais, en fait. Tu vois, que tu sois à 15 000 km ou 20 000 à côté, tu ressentiras toujours les mêmes choses.
Sauf quand tu es à distance, les guides t'enverront des flashs ou des informations pour te montrer que ton âme sœur est en galère et que toi, tu vas l'aider en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou que tu peux l'aider. Voilà. Ouais, ça sent le vécu, ouais. Les guides me disent ça sent le vécu, ouais. Et donc, voilà, donc les âmes sœurs, c'est pas quelque chose que tu t'imagines, c'est pas quelque chose que tu vois dans ton esprit, c'est quelque chose que tu ressens au fond de tes tripes lorsque lui t'approche ou elle t'approche, tu le ressens, tu le sais en fait. Mais ça, il faut attendre que ça vous arrive pour le comprendre. Euh, donc voilà, et puis alors quand les âmes sœurs se réunissent, en, voilà, physiquement quand ils sont ensemble réunis dans cette vie terrestre, eh bien on guérit nos blessures, moi en premier, et l'âme sœur qui est en face de moi se guérit aussi. Pourquoi? Parce qu'on est en complétude en fait, en complétude énergétique, et que comme on est complets tous les deux, et du coup on se guérit tous les deux en même temps. On arrive à une auto-guérison, puisque moi je me guéris automatiquement et la personne en face c'est pareil. Tu vois? Voilà, parce que les blessures qui ont été subies ou vécues ou quoi, comme le lien il est hyper fort et uniquement rempli d'amour, forcément, bam, on guérit tout. Tu vois, c'est un peu comme un reboot et puis toutes tes blessures ils partent en même temps en fait. Et du coup, tu as un énorme pansement, alors un énorme pansement d'amour qui te cicatrise toutes tes blessures. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.